J'ai vu une femme vêtue de lumière arrêter un camion fou avec ses seules mains. Je sais que cela peut paraître impossible, que vous pourriez penser que je mens ou que ce n'était qu'une hallucination, mais je le jure sur la mémoire de ma fille que cela s'est passé. C'était un après-midi d'automne, anormalement chaud pour la saison, lorsque ma vie et celle de ma petite Léa ont failli prendre fin sur une route de campagne en Bourgogne. Mais quelque chose que je n'arrive pas à expliquer à ce jour, nous a protégés. Et depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais été pareil. Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, et pendant longtemps, j'ai pensé que la foi était réservée à ceux qui n'avaient plus rien à quoi se raccrocher. Je travaillais dur au champ, j'étais constamment fatigué, désabusé, voyant la vie passer sans grand espoir. Ma femme, Claire, est morte lorsque Léa avait seulement 6 ans, d'un cancer qui a emporté tout ce que j'aimais le plus au monde. Il ne restait plus que Léa et moi, une petite fille aux yeux curieux qui ne cessait de poser des questions sur sa mère, sur Dieu, sur la raison pour laquelle les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Je n'avais pas de réponse. En fait, j'avais cessé de chercher des réponses. Ce jour-là, nous allions rendre visite à ma sœur, Isabelle, qui vivait de l'autre côté des collines. Léa avait 9 ans, elle était dans une phase où elle parlait sans arrêt, ramassait des fleurs sur le chemin et voyait la beauté en tout, même dans les pierres les plus laides de la route. Je marchais à côté d'elle, perdu dans mes pensées, lorsqu'elle a pris ma main et a dit « Papa, tu crois que maman voit les fleurs que je cueille pour elle ?» Mon cœur se serra, comme il le faisait toujours lorsqu'elle parlait de sa mère. Je ne savais quoi répondre, alors j'ai simplement serré sa petite main et nous avons continué à marcher. La route était dangereuse, étroite, elle serpentait à flanc de colline avec des virages aveugles et des précipices d'un côté. Il avait beaucoup plu les jours précédents et le sol était glissant, recouvert d'une boue rouge qui collait aux chaussures. C'était le jour de route où l'on espère ne croiser aucune voiture, car à peine une seule voiture peut y passer, imaginez-en deux. Mais c'était le chemin le plus court pour la maison d'Isabelle, et je voulais arriver avant la nuit. Léa était enthousiaste, elle fredonnait une chanson qu'elle avait apprise à l'école en berçant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies en chemin. Je la regardais et je me demandais comment elle pouvait être si pleine de vie, si pleine d'espoir, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Parfois, je me sentais coupable de ne pas pouvoir lui offrir la famille complète qu'elle méritait, de ne pas avoir de réponse à ses questions sur la vie et sur Dieu. C'est alors que nous avons entendu le bruit. Un grondement puissant de moteur, puis un bruit étrange, comme si quelque chose se brisait. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu un vieux camion chargé de caisses de fruits monter la côte. Le moteur faisait un bruit bizarre, il crachait de la fumée noire et même de loin, on pouvait voir que le chauffeur avait du mal à contrôler le véhicule dans la montée abrupte. Léa a arrêté de chanter et m'a regardé avec ses grands yeux curieux. « Papa, ce camion fait un bruit bizarre. » Je lui ai dit de rester près de moi, que nous allions nous mettre sur le bord de la route pour laisser passer le camion. Mais au fur et à mesure que le véhicule s'approchait, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Le chauffeur ne pouvait pas freiner et le camion prenait de la vitesse en descendant la pente, directement vers nous. La peur m'a envahi d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas de la peur pour moi, c'était l'horreur de perdre la seule chose qui me restait au monde. J'ai pris Léa dans mes bras et j'ai commencé à courir sur le côté de la route, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace. D'un côté, il y avait le précipice, de l'autre, la pente de la colline. Le camion arrivait à toute vitesse et je savais que nous n'allions pas pouvoir nous éloigner suffisamment. C'est dans ce moment de désespoir total que quelque chose s'est produit qui a changé ma vie à jamais. Léa était dans mes bras, je pouvais sentir son cœur battre fort contre ma poitrine lorsqu'elle a pointé du doigt devant elle et a dit d'une voix étrangement calme « Papa, regarde la dame en blanc !» J'ai regardé et j'en ai pas cru mes yeux. Juste là, au milieu de la route, entre nous et le camion fou, il y avait une femme. Mais ce n'était pas une femme ordinaire, elle était vêtue de quelque chose qui brillait, comme si c'était fait de lumière. Ses cheveux flottaient doucement, même sans vent, et son visage avait une sérénité que je n'avais jamais vue chez aucun être humain. Le plus étrange, c'est que dès qu'elle est apparue, le bruit du monde a semblé diminuer. Le grondement du moteur du camion s'est estompé, comme si nous étions sous l'eau. Même les oiseaux ont cessé de chanter. C'était comme si le temps avait ralenti, comme si nous étions dans une bulle de silence et de paix. La femme a levé les mains vers le camion et je jure que j'ai vu, de ses yeux que la terre va manger, le véhicule commencer à ralentir. Ce n'était pas un freinage brutal, c'était comme si une force invisible retenait le camion, le guidant doucement sur le bord de la route. Le chauffeur avait les yeux écarquillés, les mains sur le volant, mais il était évident que ce n'était pas lui qui contrôlait le véhicule. Léa s'est agrippée à mon cou et a murmuré à mon oreille.
Papa, c'est un ange? Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais même pas respirer correctement. Je voyais quelque chose qui défiait tout ce que je croyais savoir sur le monde, sur ce qui était possible ou impossible. Le camion a glissé doucement sur le bas-côté et s'est arrêté contre les arbres, sans aucun dommage, sans aucune violence. Le chauffeur sortit de la cabine, tremblant, regardant autour de lui comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Il nous regarda, puis là où se trouvait la femme, mais lorsque je regardai à nouveau, elle avait disparu. Elle s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le chauffeur s'approchait de nous, toujours tremblant, et demanda si nous allions bien. Je répondis oui, mais intérieurement, j'étais en état de choc total. Il expliqua qu'il avait perdu ses freins dans la descente, qu'il était certain de nous percuter, mais qu'il avait soudainement eu l'impression que le camion avait une vie propre, comme si quelque chose le guidait loin de nous. Léa descendit de mes genoux et alla à l'endroit où la femme était apparue. Elle resta là, immobile, regardant le sol, comme si elle cherchait un signe de sa présence. « Papa, dit-elle, la dame a disparu, mais je sens encore son parfum. »« Ça sent comme les fleurs que maman aimait. » C'est alors que j'ai craqué. Je me suis assis par terre sur le bord de la route et j'ai commencé à pleurer comme je ne l'avais pas fait depuis les funérailles de Claire. Léa est venue s'asseoir à côté de moi, a passé sa petite main dans mes cheveux et a dit « Ne pleure pas, papa. La dame est venue nous protéger. Je crois que maman l'a envoyée. » Pendant le reste du trajet jusqu'à la maison d'Isabelle, nous sommes restés silencieux. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé, de trouver une explication logique. Aurais-je subi une hallucination causée par la peur? Le soleil et la fatigue m'auraient-ils fait voir des choses? Mais Léa avait aussi vu, et elle a décrit exactement la même chose que moi. En arrivant chez ma sœur, elle a senti que quelque chose s'était passé. Nous avions une expression différente, perdue, transformée. Léa a raconté tout cela avec la spontanéité des enfants, gesticulant, imitant la façon dont la femme avait levé les mains, décrivant la lumière qui émanait d'elle. Isabelle m'a regardé avec cette expression de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit croire ou s'inquiéter de la santé mentale de son frère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais à tout ce qui s'était passé, revivant chaque seconde de ces moments sur la route. L'image de la dame en blanc ne quittait pas mon esprit. Il y avait quelque chose dans son visage, une expression d'amour si pure, si inconditionnelle, qui me rappelait la façon dont Claire regardait Léa quand elle était bébé. Et si vous, qui m'écoutez, voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires réelles de personnes ayant vécu des expériences inexplicables, abonnez-vous à la chaîne. Car ce que je vais vous raconter maintenant n'est que le début d'une transformation qui a changé non seulement ma vie, mais celle de toute notre petite communauté. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce qui s'était passé. Léa, quant à elle, semblait avoir accepté le miracle avec la naïveté des enfants. Elle faisait des dessins de la dame en blanc, toujours les mains tendues et un sourire serein. Un matin, elle est venue me voir avec un de ses dessins et m'a dit « Papa, je crois qu'on devrait lui construire une petite maison à l'endroit où elle est apparue. » Au début, j'ai pensé que c'était juste un caprice d'enfant, mais au fil des jours, l'idée a commencé à prendre du sens pour moi aussi. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je ressentais un besoin croissant de marquer cet endroit, d'honorer ce qui s'était passé là. J'ai commencé à parler de l'événement aux voisins. Les réactions étaient variées. Certains croyaient, d'autres pensaient que c'était de l'imagination, d'autres encore chuchotaient qu'il pouvait s'agir d'une apparition de la Vierge Marie. Madame Conception, une dame très pieuse de la communauté, est celle qui m'a le plus encouragé. Elle a dit que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins, surtout pour protéger les innocents. L'idée de construire une petite chapelle sur le lieu de l'apparition a commencé à prendre de l'ampleur. Certains voisins se sont portés volontaires pour aider, d'autres ont fait des dons de matériaux de construction. Même ceux qui ne croyaient pas entièrement à l'histoire semblaient touchés par l'idée d'avoir un lieu sacré dans la communauté. Scène, intérieur de la maison d'Antoine, nuit. Certains ont même répandu des rumeurs selon lesquelles j'inventais toute l'histoire pour gagner de l'argent grâce aux dons des fidèles. Cela me blessait profondément, car ceux qui me connaissaient savaient que je n'ai jamais été un homme de mensonge, ni quelqu'un qui profite de la bonne foi des autres. Léa, avec la sagesse innocente des enfants, m'a aidé à faire face aux critiques. Un après-midi, alors que j'étais particulièrement découragé par les commentaires malveillants, elle est venue me voir et m'a dit « Papa, ceux qui n'ont pas vu ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui ont besoin de voir, un jour verront. » Ces mots m'ont donné la force de continuer. L'inauguration de la chapelle était prévue pour une date spéciale, exactement 1 an après l'apparition. Plus de 200 personnes étaient présentes, venues de plusieurs villes de la région.
Le curé de la paroisse la plus proche a accepté de bénir les lieux, tout en admettant que l'Église devrait enquêter plus avant de reconnaître officiellement un quelque miracle. La veille de l'inauguration, un terrible orage a frappé la région. Des vents violents, une pluie intense, des éclairs qui illuminaient le ciel de manière effrayante. J'étais à la maison avec Léa, écoutant le déluge dehors, quand elle est venue me voir avec une expression inquiète. « Papa, et si l'orage détruit notre chapelle ?» Son inquiétude était légitime. La chapelle n'était pas encore terminée, il restait quelques finitions, et un orage d'une telle intensité pouvait causer des dégâts importants. Mais plus que cela, je sentais qu'il y avait quelque chose de symbolique dans cet orage, comme s'il s'agissait d'une épreuve de notre foi, d'un défi pour voir si nous croyons vraiment à ce que nous avions vécu. Vers minuit, alors que l'orage faisait rage, Léa a fait quelque chose qui m'a complètement surpris. Elle s'est levée du lit, est allée à la cuisine et a allumé une bougie. « Papa, a-t-elle dit, je dois apporter cette bougie à la chapelle, la dame en blanc m'appelle. » Mon premier réflexe a été de lui dire qu'elle était folle, que nous n'allions pas sortir de la maison sous cet orage. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination et une sérénité qui m'ont rappelé le jour de l'apparition. C'était comme si elle était guidée par quelque chose de plus grand que nous deux. J'ai pris un imperméable, j'ai enveloppé Léa et nous sommes sortis sous l'orage. Le vent était si fort que nous pouvions à peine marcher. La pluie nous fouettait le visage comme de petites pierres et les éclairs illuminaient le chemin de façon intermittente. Mais Léa marchait avec une confiance qui me donnait le courage de continuer. Lorsque nous sommes arrivés à la chapelle, nous avons trouvé d'autres personnes là. Madame Conception était agenouillée devant l'autel improvisé, priant avec un chapelet dans les mains. Son époux, Antoine, et quelques voisins étaient également là, tous affrontant l'orage pour protéger cet endroit devenu sacré pour notre communauté. Léa s'est dirigée vers le centre de la chapelle, là où l'apparition avait eu lieu, et a posé la bougie allumée par terre. Même sous toute cette pluie et ce vent, la flamme de la bougie ne s'est pas éteinte. Elle a commencé à réciter une prière que je n'avais jamais entendue auparavant, avec des mots simples mais pleins de signification. « Dame en blanc, protège notre petite maison, protège notre communauté, protège tous ceux qui viennent ici chercher de l'espoir. » C'est à ce moment-là que quelque chose d'inexplicable s'est produit une fois de plus. L'orage, qui faisait rage depuis des heures, a commencé à diminuer progressivement. Le vent a perdu de sa force, la pluie s'est transformée en une fine brune, puis s'est arrêtée complètement. Les nuages se sont ouverts et ont laissé apparaître la lune, illuminant la chapelle d'une lumière argentée et sereine. Nous sommes tous restés là, immobiles, en silence, contemplant ce qui venait de se produire. La bougie de Léa continuait de brûler tranquillement, comme un petit phare d'espoir au milieu des ténèbres. Madame Conception a murmuré « C'est un signe, elle est là, avec nous ». Le lendemain matin, à l'aube, nous sommes allés vérifier les dégâts de l'orage dans la région. Plusieurs maisons avaient des toits endommagés, des arbres étaient tombés, les cultures avaient été dommagées. Mais la chapelle était intacte, sans aucun dommage, comme si elle avait été protégée par un dôme invisible. À partir de ce jour, ma foi s'est définitivement consolidée. Ce n'était plus une question de croire ou de ne pas croire, j'avais vécu. J'avais vu, j'avais senti la présence du divin de manière aussi réelle que je sens que vous m'écoutez maintenant. Et Léa, ma fille précieuse, avait été l'instrument par lequel cette grâce s'était manifestée. L'inauguration de la chapelle a eu lieu le lendemain, sous un ciel clair et ensoleillé. Le curé a parlé des mystères de la foi, de la manière dont Dieu agit de façon que nous ne comprenons pas toujours. Il n'a pas déclaré officiellement qu'il s'agissait d'un miracle, mais ses paroles ont clairement indiqué qu'il croyait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit ici. Dans les mois qui ont suivi, la chapelle est devenue un lieu de pèlerinage de plus en plus connu. Des gens venaient de loin pour visiter le lieu de l'apparition, pour prier, pour demander des intercessions. Beaucoup d'entre eux ont rapporté leurs propres expériences, des guérisons inexplicables, des problèmes résolus après une visite à la chapelle, des rêves avec la femme en blanc. Je suis devenu, d'une certaine manière, le gardien de la chapelle. Pas officiellement, mais les gens venaient naturellement me chercher pour raconter leurs histoires, pour demander des conseils, pour partager leurs propres expériences de foi. C'était étrange, car je n'ai jamais été un homme religieux, je ne m'étais jamais vu dans le rôle de conseiller spirituel. Mais d'une certaine manière, l'expérience que j'ai vécue m'a donné une compréhension de la vie que je n'avais pas auparavant.
Léa a grandi dans cette atmosphère de foi et d'espoir. Elle est devenue une fille encore plus spéciale, toujours disposée à aider les visiteurs, toujours avec un mot de réconfort pour ceux qui en avaient besoin. Beaucoup de gens ont remarqué qu'il y avait quelque chose de différent chez elle, une lumière dans les yeux, une sagesse qui n'était pas courante chez les enfants de son âge. Un jour, près de 2 ans après l'apparition, Léa est venue me voir avec une expression sérieuse et m'a dit « Papa, la dame en blanc m'a dit que notre mission ici n'est pas seulement de prendre soin de la chapelle, c'est prendre soin des gens qui viennent ici en quête d'espoir. »